Bonjour à tous. Il tue la mère de ses enfants pour quelques billets. Explication dans cette vidéo. Mai 2020. Depuis 2 mois, comme le reste de la planète, les États-Unis subissent de plein fouet la première vague de Covid-19. Le pays compte déjà 1,5 million de cas positifs et près de 100 000 morts. En l'absence de tout traitement, aucun vaccin n'existe encore, c'est la confusion, l'improvisation générale. Seule une poignée d'États ont décidé de confiner leur population. Ce n'est pas le cas du Missouri, où les gens continuent de vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Le jeudi 21 mai après-midi, des rangers effectuent une patrouille de routine le long de la rivière Jack Fork, un endroit bien connu des pêcheurs du coin. Le cours d'eau est baigné de soleil, la température quasi estivale, mais les berges sont désertes. La seule présence humaine visible à des kilomètres est un pick-up Ford de couleur rouge, garé sur une petite plage de cailloux. Les agents s'approchent. Le véhicule est vide. Une paire de lunettes de soleil est posée sur le siège conducteur. Au pied de la portière, une large tache sombre attire leur regard. Du sang séché en grande quantité. Il y a une seconde flaque, devant le capot. Une agression s'est clairement produite ici. La victime a-t-elle seulement une chance d'être toujours vivante? La probabilité semble mince. Le pick-up est immatriculé au nom de Brittany Gorman, une jeune maman de 29 ans domiciliée à Mountain View. Renseignement pris, elle n'a plus donné de signe de vie depuis la veille. Des recherches sont immédiatement lancées aux abords de la rivière et dans la forêt voisine. Le soir venu, à 21h45, la sœur de la disparue publie un avis de recherche sur Facebook. Si quelqu'un a vu ou parlé à ma sœur dans ces dernières 24 heures, merci de me contacter, écrit Megan Lynn. Tandis que la population de Mountain View, une bourgade d'Axe en grave peine de 1000 âmes, se mobilise pour participer aux recherches. La police passe en revue les différentes pistes possibles. De l'avis de tous ceux qui la connaissent, Brittany Gorman est une fille cool, sans histoire. Qui voue un amour inconditionnel à ses 3 enfants, 2 filles et un garçon âgé de 5 à 10 ans. Elle passe l'essentiel de son temps avec eux, comme en témoigne son compte Facebook. Sur plusieurs clichés, on y voit la jeune mère entourée de sa marmaille, dans les bois, en randonnée, ou en pique-nique sur les rives du lac Ozark. Brittany est une jolie blonde menue aux yeux verts. A-t-elle attiré le regard d'un pervers en chasse, en se rendant seule au bord de la rivière? C'est d'abord l'hypothèse privilégiée. Mais en fouillant un peu, un suspect ne tarde pas à émerger dans son entourage direct. Dylan Anger, ouvrier, est le père des 3 enfants de Brittany. Le couple est séparé depuis une grosse année. Ce qui est étrange, c'est qu'informé de la disparition de son ex, le grand gaillard au crâne chauve ne marque aucune émotion particulière. En revanche, il déclare tout de suite avoir son idée sur ce qu'il s'est passé. C'est sûrement une histoire liée à la drogue, explique-t-il au policier qui l'interroge. Un de ses contacts a dû s'en prendre à elle. Une affaire de drogue? Difficile à envisager. Brittany aimait la fête et les concerts de rock. Elle fumait bien un joint de temps en temps, mais on ne l'a jamais vue fréquenter ni dealer ni toxicomane. Ce Dylan Anger tenterait-il d'orienter l'enquête dans une direction lointaine? Ça y ressemble. Il obtient en tout cas le résultat exactement inverse, la police s'intéresse aussitôt à lui, et tente de reconstituer son emploi du temps. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu en compagnie de Brittany, la veille de la disparition de la jeune femme. Tiens donc. Plus grave, 3 promeneurs disent l'avoir aperçu le matin du jour J. Torse nu au bord de la rivière Jack Fork, non loin du pick-up de son ex. Un ami de Dylan enfonce le clou. Il avait prévu de la tuer, il m'avait dit, je connais le jour et l'heure. Ça fait beaucoup, ça fait trop. Le 30 mai, Dylan Anger est interpellé et placé en garde à vue. Il ne tarde pas à passer aux aveux. Il reconnaît avoir tué Brittany. Puis il conduit les policiers jusqu'à son cadavre, dissimulé dans la forêt Mark Twain, à 90 km de Mountain View. Le corps de la jeune femme présente 4 plaies béantes à l'abdomen. Des coups de couteau. Mais à en croire Anger, ce serait un accident. L'ouvrier défend que toute l'affaire ne serait qu'un regrettable concours de circonstances. Brittany lui avait donné rendez-vous sur le bord de la rivière, et les choses auraient dégénéré. On se disputait, raconte-t-il, quand tout à coup, elle a sorti un couteau et m'a poignardé à l'épaule. Je l'ai maîtrisée en passant derrière elle, et j'ai appuyé sur sa gorge avec mon avant-bras. Elle a fini par perdre connaissance. Mais alors, ces 4 plaies béantes? À l'entendre toujours, Brittany se serait infligé ses blessures elle-même, en tombant inanimée sur le couteau. Sauf qu'évidemment, impossible de croire une ligne de défense aussi crétine. Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, Dylan Anger a été condamné à 21 ans de prison pour le meurtre barbare de son ancienne compagne. Un verdict que de nombreux observateurs n'ont pas trouvé très sévère. Au vu de la violence des faits et, surtout, du mobile supposé du crime. Car en enquêtant, les policiers ont découvert que selon toute vraisemblance il ne s'agissait pas d'une histoire de jalousie ni de rancune.
Il n'y aurait là qu'une stupide embrouille d'argent. Les faits, rappelons-le, se sont déroulés pendant la pandémie. À l'époque, les ménages américains les plus modestes venaient de recevoir plusieurs aides de l'État, pour les aider à surmonter cette période difficile. Or, même s'ils étaient séparés de fait, Brittany et Dylan étaient toujours officiellement en couple. Les chèques ont été envoyés au domicile du jeune homme. Brittany est ensuite venue lui réclamer sa part. Il aura préféré la tuer plutôt que de lui verser son dû. Mais le plus affligeant peut-être, c'est le montant qui était en jeu. Vu les subventions moyennes versées à l'époque par l'administration, on parle au mieux d'une poignée de billets, peut-être quelques milliers de dollars. Dylan Anger aura jugé que la vie de la mère de ses enfants ne valait pas plus que ça. Pitoyable. Comme tout le reste dans ce sombre traquenard. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.